Salut à tous, bienvenue sur Race West. Une fois n'est pas coutume, je me retrouve tout seul aujourd'hui dans la voiture. Pierre est en vacances. On continue aujourd'hui cette petite présentation des voitures qui constituent un peu le parc Pégase et notamment la raison pour laquelle j'ai choisi ces voitures. Aujourd'hui, c'est la BMW M3 V8. Alors pourquoi cette voiture? On va faire la liste. Il y a d'excellentes raisons. Tout d'abord parce que dans le monde des passionnés, quand on dit BMW M3 déjà, on commence à capter l'attention. E36, E46, E92. On est donc en l'occurrence aujourd'hui dans la E92, qui va devenir d'ailleurs entre nous un dinosaure parce que le V8 aujourd'hui c'est quelque chose qui a disparu. On est plutôt sur des cylindrés moindres avec des turbos. On est là ici sur un moteur atmosphérique, 4 litres de cylindrée. Donc pourquoi cette voiture a vraiment sa raison d'être aujourd'hui dans la flotte, au-delà du fait d'être connu des passionnés. Alors j'ai toujours l'envie justement de à la fois faire découvrir le pilotage, mais en plus le faire découvrir sur des voitures qui nous ont fait un peu rêver tout simplement. Bon, en l'occurrence la M3 V8 c'est une voiture qui m'a fait rêver. Donc aujourd'hui le parc est constitué de différentes voitures et notamment de deux M3 V8. Alors c'est la préférée de toutes. En général, lors de mon brief, je dis voilà, ce soir il y aura très certainement un fan club de M3 V8 parce que c'est sans doute l'une des voitures les plus faciles à appréhender aujourd'hui sur la flotte des autos. Elle est longue, elle est relativement lourde. Le poids de son moteur est assez conséquent. Ça veut dire qu'on a un train avant qui est bien ancré dans le sol. Pour des stages de glisse, avoir un train avant rigoureux, c'est plutôt un bon point parce qu'on n'est pas en train de se demander si la voiture va rentrer dans le virage ou pas. Comme je vous le disais, elle est lourde. Et une voiture lourde, c'est une voiture qui a de l'inertie. Et finalement, au début, quand on est en phase d'apprentissage, cette inertie enlève de la brutalité et de la vivacité dans le comportement de la voiture. C'est pour ça qu'une auto un peu lourde, aujourd'hui, c'est une voiture facile à piloter. Elle a vraiment une emprise au sol généreuse avec sa monte pneumatique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on a rechaussé la voiture avec sa monte pneu d'origine, on n'est pas avec une monte de pneus glisse, et elle a en plus de déjà ces caractéristiques techniques bien sympathiques pour l'apprentissage de la glisse, elle a en plus un V8 hyper coupleux et qui n'est pas brutal du tout, qui a une allonge énorme. C'est quand même un V8 aujourd'hui qui prend, là j'ai la zone rouge devant les yeux, qui prend près de 8000 tours et qui va commencer à fonctionner généreusement à partir de 2500 tours. Donc de 2005 même jusqu'à 7000, ça nous laisse déjà une plage d'utilisation énorme qui permet vraiment d'exploiter très facilement le moteur. C'est ça qui est intéressant. Il est à la fois facile de placer la voiture et dans la gestion de glisse, le couple du moteur et la non-brutalité de ce moteur font qu'on a tous les ingrédients vraiment pour s'envoyer des dérives assez facilement. Alors on va augmenter un petit peu le rythme avec cette voiture. C'est une M, hein. Donc une M c'est rigoureux, voilà, c'est déjà dans l'ADN de la voiture. On est ici dans le long gauche, voilà, la voiture est bien campée. On n'est jamais surpris par la puissance du moteur et en même temps il est toujours disponible. Voilà, je réaccélère en 3. Là, il faut savoir que je suis que à 4000 tours. Donc on va justement rester sur ce rapport. 5000, filet de gaz. Et c'est parti. 6000, 7000. On n'a pris que 7000. Voilà, la voiture se place sur les freins. C'est normal. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs. 7000, 7005. Alors le freinage, bon, il faut pas rêver. Le freinage en circuit, c'est un problème pour toutes les voitures. Il y a quelques marques qui s'en sortent bien. Mais foncièrement, alors le freinage ponctuel comme on peut le faire là, c'est pas un souci du tout. Le freinage fort, appuyé, récurrent, régulier, va finir de toute façon par nous envoyer des températures qui font que la voiture assez rapidement va quand même saturer. Donc il ne faut pas rouler fort sur circuit sans se poser de questions. Il faut toujours ménager les freins, ne pas dépasser les températures de fonctionnement. Alors comme je le disais tout à l'heure, la voiture elle est longue, elle est lourde, mais finalement quand on est au volant ça se sent pas.
Elle est agile, elle a du train avant. Comme je le disais, le moteur est devant, il y a du poids, elle est ancrée. Et si toutefois on veut qu'elle y aille, quand je dis qu'elle y aille, c'est qu'elle se mette à glisser de l'arrière. Il n'y a qu'à demander, regardez ici. Allez, hop, 120, 130, boum, pied sur le frein, la voiture se place. Et après on peut garder. Et il y a les chevaux. C'est ça qui est top. Allez, on vient tutoyer les 180, boum, pied sur le frein, place l'auto. C'est quand même une voiture très facile à piloter. Hein. Voilà, on peut même s'envoyer des petites dérives juste roue droite quasiment. Allez, un peu plus de contre-braquage. Boum, du frein. Même dans du serré, voilà, je demande à l'auto de se placer et elle y va. Là c'est pareil, ça fait bien longtemps que j'avais pas rejoué avec cette voiture avec des vrais pneus. C'est quand même très agréable. Finalement on en ferait bien son quotidien quand même. C'est une voiture qui a 10 ans. Alors je pense qu'il y a 10 ans quand elle est arrivée c'était une comète parce qu'elle a vraiment des caractéristiques moteur, une cylindrée, une puissance. Vador qui a été abandonné assez rapidement derrière, c'est bien dommage. La commande de boîte est précise, malgré le kilométrage généreux de la voiture. On a sur ces générations de voitures, et j'invite de temps en temps d'ailleurs les stagiaires à découvrir ces petites variantes. Hein. On a ici sur le volant le petit bouton M qui permet de changer la cartographie, volant, moteur, pédale de gaz en tout cas. Et qui modifie en effet sensiblement la réactivité à la pédale de gaz, la direction, les suspensions. Alors, comme sur toutes ces voitures modernes, alors quand je dis moderne, on parle quand même d'une voiture qui a 10 ans, mais finalement les aides à la conduite ont commencé à débouler dans nos habitacles il y a une trentaine d'années on va dire. On a ici, j'ai en tout cas désactivé la voiture, donc là je suis en train de rouler avec une voiture de 420 chevaux désactivée des aides à la conduite. C'est pas une patinette, hein, on entend un peu de tout des fois sur ces voitures là. Avec une M3 V8 avant de se mettre à l'équerre, il faut un peu chercher la petite bête quand même. Donc je suis toujours assez surpris du nombre de personnes qui me disent « Ah non mais moi avec ma voiture, sortie de rond-point, elle se met à l'équerre. » Bon alors, oui elle se met à l'équerre si on envoie 80% de charge au niveau des gaz. Mais si on est progressif avec un minimum d'attention, là je suis pleine charge et on est à l'abri de se faire mal. Là oui, en rentrant sur les freins, mais là on est dans le domaine de la physique. On a justement un couple, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est hyper progressif sur cette voiture et qui à aucun moment finalement fait peur. Moteur atmosphérique, c'est quand même aussi l'avantage. Je suis sur un filet de gaz et donc je vais appuyer sur le bouton M et hop là, on sent tout de suite que l'incidence de la pédale de gaz, qui là pour le coup n'a pas bougé, change vraiment et que hop, la voiture se met d'un seul coup à réaccélérer. Donc
qu'on a une voiture encore plus réactive au gaz. Voilà, hop là, elle va se placer beaucoup plus facilement à l'accélérateur. Là c'est pareil, hein, j'ai quand même envoyé 70% du gaz pour qu'il se passe quelque chose. Donc en conclusion sur cette voiture, eh ben, elle n'a pas beaucoup de défauts. Très clairement, elle n'a pas beaucoup de défauts. Alors elle en a un, si, c'est son poids malgré tout, parce qu'au freinage on le ressent. Par contre, dans le cadre, en tout cas de l'activité, elle en a quasiment pas. Elle est très progressive, et en châssis, et en moteur. Elle est réactive malgré tout, parce que son train avant n'est pas du tout mis en défaut. On a la possibilité pour les gens qui ont un peu plus de feeling d'évoluer avec des cartos différentes de direction, de moteur, et ça je trouve ça toujours très intéressant, même si sur l'M3 c'est finalement peu développé, on y a accès via la petite interface là et les réglages. Je ne peux donc que vous inviter à venir faire un petit stage, hein, nous retrouver et goûter entre autres à ce petit caviar, parce que finalement cette voiture, mais c'est ce qui en ressort en général après les stages, c'est quand même la voiture la plus facile à appréhender. J'espère que ce petit essai vous aura plu. J'avais pas mon animateur avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur un stage, et en tout cas très très vite sur Racer West. Salut. In the beginning I said I would never let go. I mean it. Man, we've been coming up fast, we've been ready so long. Believe it. Trust time, I never forget where we came from, no. Remember